Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À chaque fois, le Seigneur nous invite avec beaucoup de joie dans sa maison. Aujourd'hui, avec beaucoup de confiance, beaucoup de foi, tournons-nous vers son amour infini. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des émigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je t'aime, Seigneur, ma force. Ensemble, je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur. Béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie.
de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est bien répandue partout, que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles afin de servir le Dieu vivant et véritable et afin d'attendre les cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai eu le goût de vous impressionner un peu. Voici la plus grosse Bible de ma bibliothèque. Voyez-vous. La Bible, comme telle, contient plus de 70 livres. À l'époque de notre Seigneur, de cette Bible, on a retiré 613 prescriptions, 613 commandements négatifs, si vous voulez. Et, en plus de cela, 365 commandements positifs. À côté de cela, 258 autres prescriptions. Alors vous vous rendez compte que l'homme de la rue, la femme de la rue ne pouvait pas toujours se rappeler ce qu'elle devait faire et quelles étaient vraiment les prescriptions pour telle situation ou telle autre situation. Il y avait comme la question qui se posait chez tout le monde, chez tous les rabbins, quel est le grand commandement de tout ça? C'est difficile d'en trouver parce qu'il y avait un méli-mélo. Voilà qu'on veut mettre Jésus à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il dira lui avec toutes ces prescriptions qui existent? Qu'est-ce qu'il va dire comme premier commandement? Alors il dit, Maître, dis-nous, quel est le premier commandement dans tout ça? Alors c'est ainsi que le Seigneur répond, écoutez, le premier commandement, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Aime Dieu. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, le deuxième, aime le prochain comme toi-même. Alors nous autres, il faudrait qu'on s'arrête à ces deux commandements-là. Le premier, aime Dieu de tout ton être, de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ce que tu es. Mais comment aimer Dieu? Il me semble que aimer Dieu, en fait, c'est donner et reconnaître toujours et toujours la première place à Dieu. C'est reconnaître qu'il y a un être supérieur
pour qui on répond l'amour. L'amour qui est gratuit, qui nous démontre et nous nous y répondons. Aimer Dieu, en fait, c'est lui donner du temps. Aujourd'hui, le temps est très précieux, que nous sommes occupés de plusieurs manières. Mais trouver du temps, un temps précieux, et le dédier, le consacrer à notre Dieu, parce que c'est lui le premier, c'est lui qui compte, qui règne dans nos cœurs, c'est lui qui prend tous nos projets, qui est au cœur de tous nos plans. Ce moment-là, il me semble, c'est une manière de montrer notre amour envers Dieu. Il y a Saint Basile de Cappadoce, dans la Turquie actuelle, au IVe siècle, lui disait, regardez, les petites bêtes et puis tous les autres animaux, naturellement, les petites bêtes sont attirées, ils vont vers leur mère, naturellement. Et ils se laissent prendre, ils se laissent guider. Alors il dit, mais nous aussi, les êtres humains, rappelez-nous quand nous étions des petits enfants. Alors, nous étions attachés à nos mères. Nous écoutions, nous suivions nos mères. Naturellement, ça venait de toute la nature, de tout notre cœur. Elle dit, mais comment expliquer que Dieu qui nous a mis au monde, Dieu qui est premier en tout, Dieu qui nous aime gratuitement, Dieu qui a tout fait pour nous, c'est comme s'il n'y avait pas cet entrain naturel en nous, comme ça qui se dégage de bêtes, comme ça qui se dégage de petits enfants, comme si ça manquait en nous. Alors aujourd'hui, en fait, il faut regarder son cœur, si d'une manière naturelle, mais aussi humaine, si vraiment nous nous sentons portés par cet amour de Dieu pour justement chanter sa gloire, le louer, le reconnaître, le magnifier et puis reconnaître comment il est en train de nous guider encore aujourd'hui. Voilà, à mon avis, comment nous pouvons comprendre cet amour pour Dieu qui doit être central, qui doit être la lumière de notre vie. Comme je l'ai dit, notre Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à parler de l'amour du prochain. On raconte qu'une fois, il y avait un homme qui voulait se convertir. Nous sommes à l'Antiquité. Il est parti voir un rabbin. Il dit, moi, je vais me convertir aujourd'hui. Une condition, la voici. Je voudrais que tu m'expliques toute la Bible, que tu me l'expliques aussi longtemps que je vais rester debout sur un pied. Vas-y. Alors le rabbin dit, toi, comment je vais t'expliquer toute la Bible? Juste un peu de temps, quand tu restes debout sur un pied, tu ne veux pas te convertir du tout. Va-t'en. Il va voir un autre rabbin, Hillel, qui s'appelait. Je vais me convertir aujourd'hui, à une condition. Parle-moi de la Bible, de toute la loi, tant que je resterai debout sur un pied. Lui, il le regarde, il dit, voici, tout ce que tu haïs, ne le fais à personne. Voilà toute la Bible, voilà toute la loi. Va faire cela, et puis retiens la Bible. Tout ceci, c'est le commentaire de ce que je viens de te dire. Mes amis, l'amour pour le prochain, c'est toujours quelque chose de concret. On n'aime pas avec des paroles seulement. On n'aime pas avec des intentions seulement. On n'aime pas avec des poèmes seulement. L'amour chrétien, c'est du concret, c'est du palpable. Ce que tu haïs, eh bien, ne le fais à personne. Et vous vous rappelez, le pape François insiste beaucoup là-dessus aussi. Lui dit, l'amour, c'est toujours quelque chose de concret, dit-il. Alors, quelque chose de concret, et il donne un exemple qui frappe. Il dit, regardez, dans nos paroles ici, quand nous disons des choses, nous pouvons assassiner notre voisin. Assassiner, oui. Quand nous faisons la médisance, la diffamation, quand nous racontons des faussetés sur des personnes, nous les enterrons, nous les assassinons, dit le pape. Il me semble que si vraiment on veut vivre l'amour du prochain, à ce moment-là, il faut lui donner le verre d'eau au prochain. À ce moment-là, il faut sourire au prochain. À ce moment-là, il faut rendre service au prochain. C'est du concret, l'amour chrétien. L'amour du prochain, c'est du concret. Alors, l'amour de Dieu, en fait, porte l'amour du prochain, nourrit l'amour du prochain.
Voyez-vous, quand tu prends le chemin Rideau, à un moment donné, ça devient Wellington. Mais on dirait que c'est la même route. Hein? Alors c'est la même chose. L'amour de Dieu devient l'amour du prochain. Tu es dans le même rythme d'amour. Donc tu n'as rien à changer là. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est se tourner vers Dieu et lui va nous apprendre comment aimer nos épouses. On se tourne vers Dieu et lui va nous aider comment aimer nos époux. On se tourne vers Dieu, lui va nous donner les rythmes pour aimer nos enfants, nos petits-enfants. On se tourne vers lui et lui va nous dire comment être authentique et comment aimer en réalité. C'est là où on le reçoit de Dieu. Alors tout se tient. Je termine avec ceci. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous connaissez très bien. Alors elle, à un moment donné, elle se disait au couvent, mais je suis en train de chercher ma vocation. Je la trouve pas, il me semble qu'il me manque quelque chose. C'est quoi ma vocation? Finalement, un jour, je dis, ah, Erika, j'ai trouvé ma vocation. Ma vocation, vous savez, c'est quoi? C'est d'aimer. Voilà ma vocation. Il me semble que cette vocation-là, c'est la vôtre, c'est la mienne. Comme disciples de Christ, nous sommes appelés à aimer. C'est ça notre vocation, aimer. Dans la messe d'aujourd'hui, c'est la grâce qu'on va demander en prenant l'Eucharistie, en communion au corps et au sang du Christ, que nous apprenions à nous offrir totalement à Dieu, à nous donner complètement à Dieu, qui est notre unique raison de vivre. Et dans ce don, dans cette offrande à Dieu, eh bien, le Seigneur nous donnera le rythme et la force d'aimer toujours le prochain comme lui l'aimerait. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, le Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est remonté aux cieux, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Maintenant, après avoir écouté la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul, qui, dans sa prière, faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et des chrétiennes de partout, exprimons nos actions de grâce et nos supplications au Maître de l'univers. Prions pour notre Église, que ses membres montrent toujours de la compassion envers les personnes dans le besoin. Prions pour ceux et celles qui assurent les services publics, qu'ils soient particulièrement attentifs aux gens à faible revenu et marginalisés. Père, écoute ton peuple. Prions pour les hommes et les femmes riches en possession et en talents reçus de Dieu, qu'ils investissent leurs biens et leurs dons pour la croissance et le bien-être de leur pays et de leur peuple. Père, écoute ton peuple. Prions pour les familles éprouvées par la maladie ou la précarité financière, qu'elles arrivent à trouver le soutien nécessaire en vue de des jours meilleurs. Père, écoute ton peuple. Prions pour nous-mêmes et pour notre communauté, que l'amour de Dieu et du prochain soit toujours au cœur de nos engagements. Père, écoute nos peuples. Seigneur notre Dieu, aide-nous à mettre en pratique l'amour que tu sèmes en nos cœurs, afin que nous vivions selon ton plus grand désir pour nous et pour notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette heure se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Terence et Marcel, son coadjuteur,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus t'adorer aujourd'hui, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue, Saint Rémy et tous les saints et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière de notre Père nous rappelle que nous formons une famille parce que nous disons notre Père. Alors, c'est le Père de tout le monde et nous sommes des frères conséquemment et des sœurs entre nous. Alors, en reprenant cette prière, cette belle prière, demandons au Seigneur de raffermir notre amour pour lui, mais l'amour aussi entre nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, et qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.